Pleine lune du 1er mai. Une période de transformation intérieure va s'ouvrir pour ces signes du zodiaque. La pleine lune du 1er mai n'est pas seulement un événement astrologique. Dans les traditions anciennes, des Celtes aux Japonais, on considérait que la première pleine lune de mai marquait le moment où l'intérieur et l'extérieur s'inversaient. Ce que l'on gardait à l'intérieur ressort à l'extérieur. Ce qui était caché devient visible. Pour 4 signes, c'est le début d'une transformation qui mûrissait depuis longtemps. Abonnez-vous. Ici, on explique ces cycles. On ne se contente pas de les énoncer. C'est parti. Le lion. La transformation du lion, le 1er mai, ne commence pas par un grand bouleversement, mais par une douce révélation. Il y a une image de soi que le lion cultive et présente. Confiant, fort, celui qui a toujours la réponse. Et cette image est en partie vraie, mais seulement en partie. Derrière elle se cache quelque chose que le lion montre rarement. Des doutes, la lassitude de son rôle, le sentiment qu'à l'intérieur, il est différent de ce qu'il est à l'extérieur. La pleine lune du 1er mai ouvrira cette brèche. Ce n'est pas catastrophique, juste le sentiment qu'il n'a plus envie de maintenir ces 2 états en même temps, que le vrai et le factice s'éloignent trop l'un de l'autre. La transformation du lion n'est pas l'effondrement de son image, c'est une fusion. Le moment où il s'autorisera enfin à être le même à l'extérieur et à l'intérieur, sans dualité. Mais il y a un point où il peut résister à ce processus. Le lion tient beaucoup à sa réputation et à la façon dont il est perçu. Et le sentiment que cette transformation pourrait altérer cette réputation, pourrait le pousser à se refermer sur lui-même et empêcher le processus de se produire. Mais ceux qui voient le vrai lion l'apprécient plus que son image brillante. Il ne le sait tout simplement pas encore. La Vierge. La transformation de la Vierge. Le 1er mai, c'est la prise de conscience que ce qui existe déjà suffit. La Vierge vit avec le sentiment constant qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque de la préparation, du temps, de la confiance, le moment idéal. Elle trouve toujours un critère supplémentaire auquel elle ne répond pas et repousse cette étape qu'elle aurait dû franchir depuis longtemps. La pleine lune du 1er mai lui apportera le moment où elle s'en rendra compte, non pas comme une critique, mais comme une révélation. Elle verra enfin tout ce qu'elle possède déjà et le peu dont elle a réellement besoin pour aller de l'avant. C'est une transformation profonde, car toute sa logique antérieure reposait sur l'idée qu'il fallait plus. Or ici, c'est déjà suffisant. C'est là qu'elle peut mettre fin à ce processus. La découverte du suffisant peut faire peur, car si c'est suffisant, il n'y a plus d'excuses pour continuer à tergiverser. Et la Vierge peut inconsciemment rejeter cette découverte et trouver une nouvelle raison pour laquelle ce n'est pas encore le moment. Ton signe est-il là? Écris dans les commentaires « C'est de moi ». Je lis chaque message. Traduite avec DeepL.com, version gratuite. Cancer. La transformation du Cancer le 1er mai consiste à abandonner son rôle de gardien. Le Cancer est toujours dans la position de celui qui protège. Il protège ses proches. Il protège son espace. Il protège la mémoire et les traditions. C'est là sa force, mais cela fait longtemps que c'est aussi devenu un fardeau pour lui.
La pleine lune du 1er mai lui donnera le sentiment que ce rôle c'est trop lourd à porter, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a trop gardé, trop longtemps, sans répit. Pour le cancer, la transformation ne consiste pas à renoncer à prendre soin des autres. Il s'agit de repenser qui, parmi ceux qu'il garde près de lui, a réellement besoin de sa présence et qui s'est simplement habitué à sa présence et n'en a pas besoin, mais ne le laisse pas partir non plus. Cette distinction entre un besoin réel et l'habitude de s'accrocher est la découverte la plus importante qui attend le cancer après le 1er mai. Abonnez-vous. On y explique pourquoi. Votre signe se comporte ainsi et où se trouve votre véritable point de libération de ce qui est superflu. Mais il y a un point où il peut freiner. Lâcher prise, c'est-à-dire l'habitude et non la personne, est douloureux pour le cancer. Il peut se sentir coupable, que s'il ne retient pas, c'est qu'il n'aime pas. Ce n'est pas vrai. Mais il y croira avant d'avoir le temps de s'arrêter et de réfléchir. Capricorne. La transformation du Capricorne. Le 1er mai, c'est la prise de conscience que l'objectif qu'il poursuit a changé depuis longtemps. Le Capricorne se fixe des objectifs et s'y tient, longtemps, avec persévérance, sans dévier. C'est une qualité naturelle et vraiment rare chez lui. Mais il arrive un moment où l'objectif qu'il s'était fixé autrefois cesse d'être son véritable objectif. Peut-être que les circonstances ont changé, ou bien c'est lui qui a changé, ou bien l'atteinte de cet objectif n'a plus depuis longtemps le sens qu'elle avait au départ. Mais le Capricorne persévère, car s'écarter de l'objectif fixé lui semble être une trahison de ses propres principes. La pleine lune du 1er mai posera une question honnête. Cet objectif est-il toujours le vôtre? Ou est-ce que vous ne vous autorisez tout simplement pas à le changer? La transformation du Capricorne ne consiste pas à s'arrêter, mais à s'autoriser à choisir une nouvelle direction, non pas à cause d'un échec, mais grâce à une croissance. C'est une expérience totalement différente de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Écris dans les commentaires quelle révélation de cette vidéo te touche le plus. Je suis curieux de voir ce qui résonne chez chaque signe.